Sandra. Peux-tu nous présenter ton organisme de formation et plus précisément par la suite les modalités d'accueil des personnes en situation de handicap, s'il te plaît? Bonjour Émilie et merci de ton invitation. Donc je me présente, je suis Sandra de Lausanne, je suis directrice de l'organisme ISEA Formation. Donc ISEA Formation est né avec l'envie de donner à chacun une chance de réussir, de développer sa motivation, réussir son intégration professionnelle à tout âge et à tout niveau scolaire avec des solutions de formation adaptées. Donc, nous sommes constamment à l'écoute des entreprises qui recrutent, donc sur le bassin d'emploi du Grand Est, du moins en grande partie. Donc, nous intervenons actuellement donc, sur un domaine porteur d'opportunités professionnelles qui est le commerce et la grande distribution. Donc, nous adaptons le plus justement possible donc, un emploi à un projet professionnel en proposant des formations métiers. Donc, on peut retrouver chez ISEA Formation des formations au métier d'hôtesse de caisse, métier d'employé libre-service, préparateur de commandes en drive, vendeur dans les domaines non alimentaires. Donc, ça peut être le domaine du sport, le domaine du prêt-à-porter. Nous avons également d'autres domaines qui recrutent, même sur cette période effectivement de confinement. Donc, nous recrutons des conseillers de vente en charcuterie, en fromagerie, en boulangerie, viennoiserie, pâtisserie et également sur les métiers de boucher-bouchère. Donc, l'objectif, par le biais de l'alternance et du contrat de professionnalisation et du contrat d'apprentissage est tout simplement de faire bénéficier à ces demandeurs d'emploi d'un véritable tremplin pour une intégration donc facilitée sur le marché de l'emploi. Donc, nous accueillons en moyenne 400 apprenants chaque année et nous intervenons sur une bonne partie du territoire Grand Est. Nous nous sommes fixés ce triple objectif chez ISEA Formation qui est de conseiller, de former et d'intégrer. Donc là, notre point fort est d'être une structure à taille humaine. Donc, ce qui nous permet effectivement aujourd'hui de faire preuve de flexibilité et de réactivité tout simplement face aux demandes des entreprises, mais également par rapport aux demandeurs d'emploi. Depuis la création d'ISEA Formation en 2012, nous sommes investis donc dans l'accompagnement et l'accueil des personnes en situation de handicap. Donc, nous travaillons en partenariat avec Cap Emploi, Pyramide Est. Nous sommes adhérents également du réseau des référents handicap de la GFIP. Et nous travaillons aussi en partenariat avec Urapeda pour l'accompagnement de nos apprentis et de nos apprenants sourds et malentendants. Nous accompagnons aussi donc, des apprenants qui sont touchés par des maladies chroniques, des personnes touchées par un handicap moteur. Donc, au fur et à mesure des années, effectivement, grâce au soutien de Cap Emploi, nous avons pu prendre connaissance de certaines difficultés par rapport au handicap et de pouvoir tout simplement adapter un handicap à un poste de travail. Donc, la difficulté, elle reposait sur l'adaptation du poste. Donc, c'est vrai qu'on a souvent ou parfois, effectivement, recours à la PMSMP, la période de mise en situation en milieu professionnel, qui nous permet véritablement de confronter les réalités du poste et ça permet aux demandeurs d'emploi de découvrir si son handicap est compatible avec son projet professionnel et ça permet aussi de rassurer l'employeur sur la compatibilité au niveau du poste. Au niveau du centre de formation, quels sont les moyens mis en œuvre pour l'inclusion des personnes justement en situation de handicap? Alors, donc nous, en fonction des handicaps, on s'appuie effectivement beaucoup sur Cap Emploi. On s'appuie également sur l'accompagnement, comme je le disais tout à l'heure, pour les personnes sourdes et malentendantes. Nous sommes accompagnés, et je les remercie vivement, les interprètes du Rapeda qui nous assistent au quotidien pour interpréter en langage des signes nos cours et supports qui sont diffusés auprès des apprenants et des apprentis.
Donc après, nous, étant effectivement un organisme de formation et établissement recevant du public, nous sommes effectivement conformes aux normes d'accueil pour les personnes en situation de handicap. Également, je peux aussi parler de personnes qu'on a accueillies dans le cadre de nos formations, qui pourraient rencontrer des problématiques de dyscalculie, de dyslexie. Donc effectivement, ça c'est des accompagnements un peu plus personnalisés et d'adapter également nos supports de formation pour ces personnes qui peuvent être en difficulté donc sur l'apprentissage de nos formations théoriques, mais également sur leur poste de travail parfois. On a effectivement une écoute, un accompagnement important, que ce soit sur l'équipe pédagogique, les formateurs qui accompagnent tous nos apprentis et apprenants, mais également les conseillers en formation qui sont sur le terrain dans le cadre de leur suivi en entreprise. Est-ce qu'au sein de votre équipe ISEA, vous avez des personnes en situation de handicap ? On n'a pas de personnes ayant déposé candidature. C'est vrai qu'on recherche idéalement, nous, au niveau d'ISEA, sachant qu'on est spécialisé dans le domaine du commerce et de la grande distribution, on recherche idéalement des anciens de ce domaine d'activité qui vont avoir des compétences sur la partie pédagogue, sur la partie conseil, sur la partie développement, également des formations en alternance pour trouver de nouveaux partenaires entreprises et qui auront également des compétences dans la partie recrutement. Mais c'est vrai qu'effectivement, si toutefois un poste se proposait, n'hésitez pas effectivement à nous envoyer vos candidatures et on pourra les regarder avec intérêt. Est-ce que par rapport à ton travail avec les entreprises, tu as l'impression justement qu'il y a une ouverture plus importante des entreprises par rapport au handicap ? Alors effectivement, nous, on existe depuis 2012 et on a pu voir effectivement sur toutes ces années, grâce à notre travail qui est commun avec Cap Emploi, on a pu effectivement voir des évolutions sur la vision du handicap par rapport à certains employeurs qui étaient un peu réfractaires, disant qu'effectivement la grande distribution était un métier très physique, etc. Mais il s'avère effectivement qu'on a bien travaillé avec certains employeurs et qui ouvrent aujourd'hui leurs portes. C'est vrai qu'effectivement, on reste quand même sur des métiers où, par exemple, je prends l'exemple d'un employé libre-service, il y a du port de charge, des horaires de travail qui ne sont pas forcément simples et sur certains handicaps, malheureusement, la compatibilité est difficile. Ok, donc le test en amont, c'est ce qui est le plus important finalement pour cette compatibilité. La PMSMP, je trouve que c'est vraiment le bon compromis dans la mesure où, sur un laps de temps de quelques jours, aussi bien le demandeur d'emploi, ça lui permet véritablement de se confronter aux réalités du terrain. Et ça, c'est important parce qu'effectivement, on a beau en parler, expliquer en détail les contraintes de chaque poste, mais le vivre, il n'y a pas photo, effectivement. Il faut vraiment vivre au quotidien, observer et s'assurer que ça puisse correspondre et que ça puisse être compatible avec le handicap de la personne. Et ça permet aussi, cette PMSMP, tout simplement de rassurer aussi l'employeur sur le handicap, les difficultés que la personne peut rencontrer au quotidien, mais il y a des solutions également qui peuvent être apportées. Et là aussi, pour l'employeur, le fait de le vivre au sein même de son magasin, de son entreprise, ça facilite la démarche de recrutement. Ça, c'est indéniable. Mais écoute, je te remercie pour ton soutien et puis pour tout ce que tu fais en faveur des personnes en situation de handicap, en tout cas.